Donc, bonsoir à tous et toutes, il est 20h36 et je suis en train de regarder, donc à vrai dire, le journal télé. J'écoutais l'interview du président de la République et donc je vais attendre d'écouter tout son interview avant d'émettre des commentaires. Je ne sais pas pourquoi je parle à voix basse. Dans le pays des lumières et de Pasteur, qu'on arrête d'avoir des espèces de débats permanents sur les faits ou la vérité scientifique. Il y a un conseil scientifique qui joue un rôle essentiel, qui va d'ailleurs être pérennisé, je remercie ses membres. Mais voilà, on a quelques certitudes, il faut s'en donner aux faits et pas dire chaque jour, ceci n'est rien, on peut faire comme ça. Donc, si on se base sur les faits, on peut dire c'est grave, c'est sérieux, on se mobilise. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne passe pas. Voilà la clé. Et donc, je le dis très clairement, le message que je suis venu passer tout ce soir, c'est que j'ai besoin de chacun d'entre vous, que nous avons besoin les uns des autres, pour trouver des solutions, pour inventer, pour être citoyens en respectant les règles, pour nous-mêmes et pour les autres, mais surtout pour inventer. Et on sortira de cela en étant une nation plus résiliente. On va continuer à surmonter nos défis. On va continuer à régler la crise climatique et la transition climatique, mais on va aussi, et on est en train de le faire, apprendre à une nation plus résiliente qui va produire de l'économie de la vie sur son territoire à nouveau. On va reproduire des médicaments, des matériaux nécessaires, qui réapprend à se protéger et à surmonter cette crise comme les autres. On sortira plus fort parce qu'on sera plus unis. Voilà, moi, bon. Si j'avais un message à passer à nos concitoyens, c'est ça. Nous avons besoin les uns des autres. On s'en sortira ensemble. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Anne-Sophie. Merci. Merci à vous. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. Très bonne soirée à tous. Voilà pour cette interview d'Emmanuel Macron qui aura duré 44 minutes exactement, avec donc, vous l'avez vu, une annonce principale, ce couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles de 21h à 6h du matin pour 4 à 6 semaines. Vous voyez la carte des métropoles concernées: Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et toute la région Île-de-France. On va y revenir en détail. D'abord, première analyse avec vous, Nathalie Saint-Cré. Il y avait eu le discours le 16 mars, nous sommes en guerre. Sur la forme, c'était différent. Sur le fond, clairement, on a compris que la fête était finie. La fête est finie, absolument. Il a voulu montrer également Emmanuel Macron qu'il n'avait pas perdu le contrôle. Et quand il dit « je suis niette, il finit dans la panique », c'était aussi pour nous rassurer. Alors vous l'aviez dit, le ton est moins solennel, mais le tour de vis, lui, est très important. Alors vous venez de le dire, il y a ce fameux couvre-feu. On peut noter au passage qu'il n'a pas utilisé des périphrases en disant un confinement nocturne. Il est allé carrément, même si le couvre-feu, ça renvoie à une notion guerrière. Il assume ce qu'il fait. Il dit clairement qu'en gros, les restaurants, les bars, les fêtes entre nous, plus de 6, c'est terminé. Et il ne veut pas culpabiliser les jeunes, mais on a bien compris quand même que c'était à eux que ça s'adressait, eux qui étaient largement touchés. Alors si vous voulez, vous l'avez dit, 6 semaines, à revoir, et on a bien compris que l'avenir était entre nos mains, mais pas nos mains d'individus, nos mains de citoyens. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait tous se bouger si vous voulez que ça s'arrange. Justement, en gros, si on veut sauver Noël, il y a vraiment un appel à la responsabilité, en rentrant même dans des détails comme comment se laver les mains ce soir de la part d'un président de la République. C'est assez... Oui, il y a sauver Noël, il y a sauver l'économie, il y a ne pas reconfiner. Reconfiner avec une bonne nouvelle quand même au passage, c'est qu'on pourra se déplacer, parce que le bruit courait ces derniers jours que la fameuse 100 km ça reviendrait. Et puis, si vous voulez, il y a quelque chose de clair, comme ça avait un peu flotté par les derniers jours entre les conseillers du gouvernement, et quelquefois le discours du Premier ministre, son message n'était pas extrêmement clair, et bien là, il est rentré dans les détails pour que ça imprime et en clair, que ça marque la tête des Français. On va voir si ça marche. On verra, restez avec nous, Nathalie. Alors, un couvre-feu effectivement qui prendra effet dès ce vendredi à minuit. Il va donc évidemment falloir le faire appliquer, même si on a bien compris qu'il n'y avait pas de restriction de déplacement entre les régions. On pourra donc partir en vacances ce vendredi soir pour la période de la Toussaint. On va retrouver Stéphanie Pérez en direct juste en face de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de questions ce soir sur les modalités d'application de ce fameux
concernés qui vont être à la manœuvre. Alors concrètement, vous l'avez entendu, et bien de nouveau, comme pendant le confinement, il va falloir une attestation exceptionnelle pour se déplacer entre 21h et 6h du matin, si vous sortez du travail tard, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital ou si vous travaillez de nuit, tout simplement. Concrètement, il y aura, comme pendant le confinement, des contrôles, alors sous quelle forme, des patrouilles, des contrôles renforcés, ça aussi, ça sera décidé localement. Il y aura aussi des amendes pour les contrevenants, 135 €, 1500 € pour les récidivistes. La police a pour consigne dans les premiers jours de faire preuve de pédagogie, comme pendant le confinement. Le Premier ministre devrait dès demain donner des pistes sur ces modalités qui entreront en vigueur vendredi à minuit. En effet, Stéphanie Pérez, conférence de presse qui est prévue demain avec Jean Castex. On précise donc que ce couvre-feu commence samedi à 0h, donc 23h59 vendredi, si vous voulez. Donc couvre-feu qui concerne 8 métropoles et l'Île-de-France, dont Marseille. Marseille également concernée. On va vous retrouver Alexandra Allais sur place. On se souvient de la colère des restaurateurs marseillais il y a quelques semaines. Comment on réagit ce soir à l'interview du président de la République? Eh bien, à Marseille, ce couvre-feu et donc cette fermeture des bars et des restaurants le soir à partir de 21h risque bien d'être très mal vécu par les professionnels de la restauration. Vous le savez, vous l'avez dit, le sujet est très sensible ici. Ils ont déjà manifesté à plusieurs reprises, d'autant plus qu'ils ont déjà vécu une fermeture le 28 septembre dernier. Elle avait duré une semaine, puis ils ont eu l'autorisation de rouvrir. Ce soir, le président leur annonce une nouvelle fois la fermeture de leur établissement. De manière certaine, il y aura des conséquences financières sur leur activité. Ces chiffres, cette décision peut s'expliquer par les chiffres en fait, qui sont très mauvais au niveau des Bouches-du-Rhône et dans l'ensemble de la région. Il y a une hausse du taux d'incidence, du nombre d'hospitalisations, du nombre de réanimations. Néanmoins, les avis recueillis sur ce couvre-feu sont mitigés dans plusieurs grandes villes. Je vous propose de les écouter. Ce soir, devant les restaurants et théâtres, les Parisiens apprennent l'instauration d'un couvre-feu à partir de 21h. Il faudra sortir plus tôt du boulot, manger plus tôt. Il faut essayer de garder la vie sociale qu'on a, sinon, bien sûr, ça va être bien. Ça nous rend plus seuls. En fait, cette vie sociale, moi, c'est le théâtre, c'est le cinéma. Si je peux plus sortir, je vais faire quoi? Je vois pas pourquoi on peut être contagié à 21h05 et pas à 20h55. Je vois pas. À cette heure, très fréquentée par les jeunes, réaction mitigée. C'est vrai que ça a été assez compliqué personnellement. Pour eux, c'est quelque chose dans les états de guerre en fait. C'est quand il y a des émeutes, la nuit ou des choses comme ça. Le virus en lui-même, c'est pas un miliciens. Donc il n'y a pas de raison de le retrouver dans la rue à partir de 21h dans les rues, quoi. À Toulouse, les habitants apprennent qu'ils devront tenter de limiter à 6 personnes les rassemblements dans leur foyer. Moi, ça me dérange pas plus que ça, en tout cas, si c'est pour la protection de tout le monde, ça me dérange pas du tout. Toutes les nouvelles mesures sanitaires seront détaillées demain par le gouvernement. Alors le choix de l'horaire du début de ce couvre-feu n'est pas anodin, il va avoir des conséquences très importantes sur le plan économique pour tout un tas de secteurs. Alexandra Bessay, 21h pour un début de couvre-feu, ça veut dire quand même qu'on met à l'arrêt quasi total tout un tas de secteurs, la restauration, les théâtres. Alors justement, le président de la République semble espérer qu'on reprogramme un peu les séances au théâtre, bon, si c'est possible, mais en tout cas dans les restaurants, je ne crois pas qu'on va tous manger à 18h30. Donc en effet, il va y avoir des établissements, le chef de l'État l'a dit, qui ne vont pas avoir d'autre choix parce qu'ils ont des charges fixes que de fermer. Vous pouvez aussi penser aux petits épiciers de quartier, hein, ceux qui travaillent essentiellement la nuit, ils vont avoir un problème de chiffre d'affaires. Là, la boîte à outils, ça va être toujours la même, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, et puis le fonds de solidarité qui vient juste d'être renforcé. La nouveauté ce soir, c'est que le chef de l'État dit on va avoir des discussions au niveau local, des concertations pour améliorer le dispositif. Donc toujours cette idée du quoi qu'il en coûte, mais je ne suis pas sûre que l'acceptabilité de la mesure soit réelle du côté des restaurateurs. Sur le plan quand même des aides, il y en a eu cette annonce pour les bénéficiaires du RSA et des APL, c'est cette aide exceptionnelle, 150 € plus 100 € par enfant. Ça aussi c'est pour compenser, il n'y a pas que les entreprises qu'on aide. Alors il y a eu beaucoup d'études ces derniers jours pour montrer que cette crise elle avait des effets sur la pauvreté et les inégalités. C'est un geste en effet pour ceux qui touchent les APL et le RSA. Vous voyez bien que le montant est exceptionnel. Les associations elles demandaient, par exemple la CFDT demandait une remontée du RSA de 100 €. Non là c'est un geste une fois et certainement pas une remontée des allocations pérennes.
région Île-de-France ainsi que 8 métropoles comme Lyon, Toulouse et Marseille seront concernées. La mesure prendra effet dans la nuit de vendredi à samedi à minuit. L'objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C'est-à-dire les moments où le relâchement, on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale, des moments où on risque de s'infecter parce qu'on va être trop proches les uns des autres. Pour limiter les pertes économiques dues à cette mesure, le chef de l'État a promis notamment la prolongation des mesures de chômage partiel pour les entreprises des secteurs touchés, comme par exemple les bars et les Je ne restaurants. veux pas que nos indépendants, nos TPE, nos PME ferment, tombent en faillite à cause de ce couvre-feu comme c'était à cause du confinement. Et nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires. Des annonces aussi pour la sécurité. Pour endiguer l'épidémie, le président de la République conseille de limiter les rassemblements à 6 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit, et je remercie une fois encore nos restaurateurs, on a dit pas plus de 6 à table. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, on peut avoir une vie familiale normale, là aussi, c'est dans le bon sens. Pas plus de 6 à table. Mais on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on est amené de ne pas se regrouper. Voilà. Cette règle des 6, c'est une règle de bon sens que chacun peut avoir. Il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner sans sentir tout ça. Pour autant, pas de nouvelles restrictions sur les déplacements entre régions. On va pas réglementer tous les transports, des pas dérogeants. On vous empêche de bouger de votre ville. On vous empêche 3 jours avant de partir en vacances. Là, vous me diriez, vous infantilisez les gens. Non, vous pouvez partir en vacances parce que ce serait disproportionné de vous empêcher de le faire. Mais si vous allez en famille, si vous allez avec les grands-parents, si vous allez avec des membres de votre famille qui sont fragiles, il est impératif de respecter les règles. C'est-à-dire mettre dans les masques, de mettre vos masques si vous n'avez pas d'être testé. C'est-à-dire de protéger les autres. Son masque vous protège les autres. Toutes ces mesures prendront effet pour une durée d'au moins 4 semaines. Voilà, et toutes les mesures annoncées par le président de la République et les réponses aux questions que vous vous posez sont à retrouver dès à présent sur notre application et le site franceinfo.fr. On a parlé des conséquences économiques qui auront évidemment beaucoup d'impact ce couvre-feu. Il y a aussi un impact positif qu'on attend sur le plan sanitaire, docteur Damien Mascret. Est-ce que cette mesure va pouvoir faire baisser fortement le nombre de cas de réanimation dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Écoutez, dans les semaines qui viennent, peut-être que ça va sortir, effectivement, il y aura peut-être un impact. Mais je pense que la mesure essentielle qu'a rappelé le président, c'est celle finalement qui est entre nos mains, effectivement. C'est qu'il faut, quand on est dans l'espace privé, penser à aérer régulièrement. C'est très important. Pas seulement 2 ou 3 fois par jour, mais 2 ou 3 fois par heure. Et puis de l'autre côté, il faut aussi penser, quand on est exposé avec beaucoup de monde, à mettre un masque. Ça, c'est vraiment des points essentiels qu'il va maintenant falloir décliner avec le ministre de la Santé. Merci beaucoup. Édition spéciale qui continue dans un instant sur France Info, Canal 27, après les annonces du président de la République. Et puis on y reviendra également demain soir, à l'occasion d'un numéro exceptionnel de Vous avez la parole, en direct du stade Vélodrome de Marseille. Tout de suite sur France 2, votre feuilleton Un silence soleil, un film, La promesse de l'eau. Demain 13h, Nathanaël Dorin-Samp et bien sûr un petit lapis avec l'exploration. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Vous avez la parole en direct du stade Vélodrome, ici au cœur de Marseille. Marseille, la frondeuse, Marseille, la rebelle, la mal-aimée, symbole de cette France qui ne se sent pas assez écoutée. Comment réagissez-vous au tour de vis annoncé par Emmanuel Macron? Le comprenez-vous? Quelles sont vos inquiétudes? Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera là avec des médecins, avec des chefs d'entreprise, avec des restaurateurs et aussi quelques belles surprises. Vous avez la parole, c'est demain soir en direct de Marseille à 21h05 sur France 2. Détendez-vous devant un si grand soleil. Avec le mandat by Orpi, votre conseiller immobilier s'occupe de tout pour vendre votre bien au meilleur prix et en toute sérénité. Exclusivement dans nos agences immobilières Orpi. Savourez une soirée au caractère unique et original devant votre télévision. Avec Rouy. Rouy, couleur et saveur depuis 1850. Illuminez votre visage devant un si grand soleil. Avec coup d'éclat, l'ampoule livre des lumières anti-rides et rafernissantes des laboratoires Acepta. Pourquoi est-ce que tu vas aller dans un pensionnat?
Chenin à Lausanne par-dessus le marché. T'as 17 ans, t'es trop jeune pour partir toute seule. Vous comprenez rien. Le trop, c'est lui faire confiance et de la soutenir. Donc tu veux qu'elle parte? C'est pas ce que j'ai dit. En ce qui me concerne, c'est hors de question. Je voudrais que tu te renseignes sur la société Moréas Santé. L'importateur au produit duquel tu avais commandé des masques pour la région. J'ai besoin d'un avocat parce qu'on m'accuse d'être un arnaqueur. Ça va sûrement détruire tout ça. Faudrait qu'on trouve un mec qui pourrait nous le racheter. On prend tout pour 3000 euros. Le mec n'a pas posé une seule question. Il m'a dit que je pouvais revenir le voir. Ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer. Je suis ravi de vous rencontrer, Myriam, mais je me pose encore la question de savoir pourquoi Claire fait autant de cette histoire avec elle. Bah, parce qu'on est une fille mystérieuse. Non, mais elle est sympa, Myriam. Ouais. Ça met rien, c'est tout. Je te connais, tu veux me dire quelque chose là? Non, c'est juste que je suis surpris que tu sois amie avec ce genre de fille. Voilà. C'est quoi ce genre de fille? Bah, je sais pas, moi je la trouve un petit peu clash, quoi. Elle est nature. Ah oui, ça pourrait être nature, elle est nature. Ouais. Tu veux dire quoi en fait? Vas-y. En fait, j'arrive pas à voir ce qui vous a rapproché. Parce que vous avez des personnalités complètement opposées. Voilà, c'est tout. Ah, donc je peux pas être amie avec une fille qui travaille dans un hypermarché et qui s'habille sexy, c'est ça? Non, elle est pas assez bien pour moi. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que vous êtes très différents, voilà. Et toi et moi aussi, on est différents. On est quand même ensemble. Non, mais ça n'a rien à voir, on est un couple. On est différents mais complémentaires, c'est tout. Bah, avec Marianne, on est amis, on est différentes mais complémentaires. Bon, ok, on va pas se prendre la tête pour ça. Si tu t'amuses bien avec elle, y a pas de souci. Ah ouais, je m'amuse bien avec elle. On a beaucoup plus de choses en commun que ce que tu crois. Ah bah c'est super. Ouais, alors ça, je préfère pas par contre. Et t'as dit un truc, toi, là? Et tu préfères, on a des hommes, quoi? On a pas de la vie. La bonne nouvelle, c'est qu'elle part pas à Lausanne. Je suis pas sûr que ce soit aussi mobile finalement. Enfin, mieux. Abuse pas non plus, mec. Mais non, mais ce matin, elle a protesté qu'on commençait pas à la même heure juste pour qu'on fasse pas le trajet ensemble. C'est rien, ça fait des vacances, ça fait des Merci de me recevoir alors qu'on n'a pas rendez-vous. Je t'en prie, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais faire une demande d'émancipation et je voudrais savoir comment y prendre. Je peux te demander pour quelle raison tu souhaites être émancipée? Je veux plus que mes parents décident de ma vie. Je veux pouvoir faire mes propres choix et être libre de mon avenir. Je comprends
parents qui doivent faire cette demande. Donc même là, c'est eux qui décident. C'est la loi. Faut qu'au moins un de tes deux parents fasse la demande. Et si l'autre s'y oppose, le juge des tutelles entendra les arguments de l'un et de l'autre. Et ça peut prendre combien de temps? Dans l'hypothèse où tu parviendras à convaincre l'un de tes parents au risque de fâcher l'autre, une telle décision de justice peut prendre des mois. D'ici là, je suis majeure, ça sert à rien. C'est pourquoi je te conseille de patienter. Et si j'attends mes 18 ans, ça sera trop tard. Je vais passer mon année ici et c'est justement ce que je veux pas. Et là, on m'a dit que tu souhaitais entrer au lycée international de Lausanne, c'est ça? Non seulement je veux, mais je suis prise. Je vois vraiment pas ce que je peux faire pour toi. Je suis désolé. Merci de m'avoir renseigné en tout cas. Et je vais trouver une solution. Oui, Guillaume. Bonjour Julien, votre fils sera à l'instant au bureau. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Écoutez, je trahis le secret professionnel parce que votre fille est mineure. Il est important de vous alerter. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'inquiétez, là. Maintenant, je souhaite son émancipation. Rassurez-vous, ça ne peut pas se faire. Ça s'est terminé, mais pas à ce point-là. Elle est prête à tout pour voler de ses propres ailes. Je vois ça. Elle vous a parlé de son envie d'aller en Suisse? Oui, si je peux me permettre, c'est pas forcément une mauvaise idée de poursuivre ses études là-bas. Maintenant, elle est une excellente élève, ambitieuse, se passer une très belle formation dans une faculté prestigieuse. Je sais, merci. Mais je suis pas seul à décider. Alice veut pas en entendre parler. Ça vaudra peut-être le coup d'en discuter avec elle, avant que Manon ne fasse une bêtise. À quoi vous pensez? Une fugue? Manon me fait beaucoup penser à Elisabeth. Elle n'aime pas qu'on se dresse sur son chemin. Plus vous vous opposerez à elle, plus vous la braquerez. Je sais. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie, c'est normal. À bientôt. Vous avez eu encore un nouveau décès, est-ce que je vois? Ouais, j'ai beaucoup de personnes âgées dans mon entourage. Ouais. C'est la loi des séries, ça. Souvent, quand il y en a un qui part, les autres suivent. 500 €, c'est tout? Bah, vous m'avez donné beaucoup plus la dernière fois. Ouais, c'est pas la même gamme. C'est de la marque quand même. Ouais, mais ça, par exemple, ça vaut rien. Par contre, je suis sûr de le revendre dans la semaine. Ah, je suis désolé, hein, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Faut me ramener des choses que mes clients recherchent. Et ils cherchent quoi, vos clients? J'ai l'impression que vous n'êtes pas très au fait des héritages. Pas trop, non. C'est assez nouveau pour moi. Alors je vais vous donner quelques petits trucs. Au cas où vous auriez d'autres décès. Avec la loi des séries, ça peut arriver. Eh ben alors, tout ce qui est grand cru, les bonnes bouteilles comme l'autre fois, ça c'est super. Tout ce qui est argenterie, œuvres d'art. Tableau, sculpture. Ouais. Mais on consomme la marchandise. On ira. La colonisation, l'esclavage, c'est tout un background, la publicité, les rôles qu'ils nous donnent dans des films, tout ça. Nous, le truc qu'on a fait avec Lucien et Jean-Baptiste, c'est justement le fait qu'on se moque de ça à travers lui, tu vois. Mais oui, le truc du sauvage noir, je sais pas, c'est un truc qu'on aura du mal à s'en défaire parce que ça fait des millénaires qu'ils en parlent. Je me rappelle des chansons de Dorothée, elle a avalé, la machine a avalé, tu vois, avec les renois comme ça. Je me rappelle plus. Mais si, il y avait un classique de Et donc Dorothée. ça, c'est quoi quand on est un jeune, parce que t'es jeune, hein, tu devrais regarder Dorothée, ce clip. Mais moi, ça me fait rire quand je regardais ça à l'époque. Mais je me rends pas compte de la violence de l'image. Je me rends pas compte qu'il y a des noirs avec des os dans le nez, avec des trucs qui sont torse nu et qui veulent manger Dorothée et Jackie. Tu vois, moi, pour moi, je comprends pas. Moi, je suis jeune, je suis comme tout le monde. Donc, je regarde. Mais je pense que le rendez-vous Afrique-Europe, c'est
bien passé. On s'est pas rencontrés dans les bonnes conditions et du coup, depuis cette rencontre-là, il y a plein de clichés qui sont encore là et nous, on est encore... Vous m'avez repris quand je suis arrivée, j'ai dit black, vous m'avez dit on dit pas black, on dit noir, pourquoi? Oui, parce qu'en fait, black, on a l'impression que c'est un mot qui est fait pour éviter le mot noir, alors que noir, c'est pas un gros mot, c'est pas péjoratif, il faut mettre les mots sur les choses. C'est hypocrite. Un peu hypocrite, c'est un peu les gens qui veulent... Je dis pas que c'est toi, même si c'est peut-être un peu toi. C'est un peu les gens qui veulent faire les gens cool et tout. Ouais, les blacks. Bon. Dis noir, frère. Sœur. Sœur. Dis noir, ouais, sœur, tu vois. Okay. Donc voilà. Ces clichés se sont construits lentement à partir du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle en relation avec la colonisation de l'Afrique et avec la mise en route du système esclavagiste à partir du XVIIe siècle. Ces clichés viennent d'une nécessité à positionner chaque humain sur la planète Terre dans un rôle social qu'on lui attribue. Donc on a essayé de légitimer. Des réels sur le nombre de contaminations, on nous dit que début novembre, on commencera à voir... En Guyane, ça s'est senti au bout de 2 semaines, ça a commencé à baisser. Et en Guyane, le couvre-feu était au fur et à mesure un petit peu assoupli. Il était très strict au départ. Exactement, très strict au départ et après ça a été assoupli. Ce qui veut dire ce soir, si on résume Île-de-France plus ces 8 métropoles, ça veut dire qu'environ 19 millions de Français devront vivre avec ce couvre-feu. Un Français sur 3, grosso modo, je grossis un petit peu le trait. Peut-être il y a ce qui a été annoncé, ce couvre-feu. Il y a une chose que Emmanuel Macron, il y a plusieurs choses que Emmanuel Macron n'a pas annoncées, en gros, des mesures qui n'ont pas été retenues. Pas de reconfinement généralisé, pas de reconfinement localisé, et également pas de restriction de circulation entre les régions. C'est très important. Vendredi, c'est les vacances de la Toussaint. Oui, c'est vrai. Il a dit vous pourrez partir en vacances. Et ça peut sembler une contradiction, mais c'est vrai qu'il y a la volonté de continuer à vivre le plus normalement possible, hors les plaisirs de la vie, comme on l'a dit, hors l'aspect social et un peu festif. Donc les vacances, ça existe, on peut prendre le train, on peut prendre l'avion, on peut simplement, si on va dans ces métropoles, on ne peut pas sortir après 21h, et puis on doit quand même, et là il a répété plusieurs fois, dans les réunions familiales, et souvent pour la Toussaint c'est le cas, absolument faire attention, porter le masque, être bien à distance, se protéger les uns les autres. Et il a répété à plusieurs reprises, pas plus de 6, sauf si la famille est plus grande que 6, ça c'est toujours très bien, c'est sympathique. Mais enfin voilà, donc pas plus de 6 personnes, et porter le masque, y compris à l'intérieur, y compris en famille. Est-ce que c'est pas contradictoire quand même, ce couvre-feu et en même temps, oui, partir en vacances? Parce que si les personnes qui vivent justement dans les zones de couvre-feu, les zones où le virus circule de façon très active, vont par exemple en Charente-Maritime, où le taux d'incidence est de 40 contre 400 en Ile-de-France, est-ce qu'il n'y a pas le risque à ce moment-là de faire que le virus va circuler dans des zones où il n'est pas en ce moment? Disons que oui, c'est pour ça que je pense que c'est très important de faire appel aussi à l'esprit collectif et l'esprit d'équipe, de tout le monde, de faire attention et d'éviter ce genre de choses. Vous avez raison, je rajouterais même quelque chose, il faut éviter de se dire « Ah bah c'est le week-end, je vais aller faire la fête avec plein de copains dans une autre région ». Il ne faut pas faire ça. Et je pense qu'une grande partie de la population a très bien fait pendant le confinement initialement, a très bien fait après pour les masques. On a vu des gens faire beaucoup d'efforts. Je pense qu'il faut continuer et éviter certains comportements qui pourraient être dangereux pour nous. Margot, on a l'expérience de ce qu'on a vécu évidemment pendant le confinement. Est-ce qu'il y a de vrais risques est-ce qu'on est capable de dire ça, de vrais risques à voir le virus circuler vers des zones où il est moins présent aujourd'hui La situation à cause des vacances épidémiologique est totalement différente parce que là, il n'y a vraiment aucune région qui n'est épargnée. La région, à la limite, la moins durement touchée en ce moment, c'est le Grand Est, où il y a 12% seulement, j'ai envie de dire, des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Mais en moyenne nationale, le chef de l'État l'a rappelé, c'est 32%. Le virus circule de façon beaucoup plus homogène que ça n'était le cas au mois de mars. Alain, on a vu pendant l'interview du président de la République ce soir qu'il tournait, j'allais dire, autour d'un angle mort, qui est la sphère privée, où il l'a dit, c'est là aussi que le virus circule beaucoup, mais où les mesures contraignantes sont difficiles à prendre. Et c'est pour ça qu'il y a le couvre-feu, parce qu'en ce qui concerne la vie privée, légalement, en France, ça n'est pas vrai dans d'autres pays. C'est pas vrai au Québec, c'est pas vrai au Royaume-Uni, par exemple, mais on n'a pas le droit de
qui lui est légal, c'est un moyen de contraindre tout le monde parce qu'on n'arrivait pas à demander à une minorité de le faire. Donc voilà, c'est une généralisation, d'une certaine manière, c'est un pis-aller aussi, mais c'est expliqué par le rythme actuel de la pandémie. Donc il fallait faire quelque chose, c'est désagréable, et comme on ne pouvait pas le faire par autorité directe, famille par famille, eh ben on le fait pour tout le monde. Et on explique aux restaurateurs qui disaient à juste titre, mais en fait, les jeunes ou les autres ne viennent pas chez nous, mais ils font des fêtes privées et c'est là que le virus circule. Ah non, on ne pourra pas faire ces fêtes privées. Donc c'est aussi une réponse sur l'inégalité de traitement. Pour résumer l'intervention d'Emmanuel Macron, on peut prendre la première et la dernière phrase. La première, nous n'avons pas perdu le contrôle. La dernière, c'est j'ai besoin de passer le contrôle. On n'a pas perdu le contrôle. Je résume, mais... C'est-à-dire ce que veut dire Emmanuel Macron, après comment est-ce qu'on le prend, mais il veut dire qu'en fait on est en train d'anticiper, on ne va pas revivre la même chose que la dernière fois. Certains pourront dire qu'on a peut-être un peu perdu le contrôle pendant l'été. On n'a pas fait comme l'Italie qui a été beaucoup plus disciplinée pendant l'été. Alors c'est vrai que le ministre de la Santé qui s'inquiétait en juillet ou en août auprès de certains élus, on lui retournait on lui disait mais non, ça suffit, porteur de mauvaises nouvelles. Il fallait s'en inquiéter pendant cet été, avoir beaucoup plus de discipline. Collectivement, nous avons failli là-dessus. Mais aujourd'hui, il nous dit, cette fois-ci, on ne veut pas perdre le contrôle, on ne veut pas revivre la situation de mars-avril, donc on anticipe et donc on prend une mesure difficile, mais qui n'est pas aussi dure que le reconfinement national